Bienvenue à tous pour ce premier épisode du jeu Homesick. Premier épisode qui n'est pas en fait le premier épisode puisque je l'ai déjà enregistré une première fois. Et suite à un problème de son, je suis obligé de le retourner. Ce qui va me permettre de le rendre un peu plus dynamique parce que je vous avouerai que j'ai mis un peu de temps à comprendre comment fonctionnait le jeu. Et donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc Homesick, c'est un jeu d'exploration, puzzle, où on incarne un personnage qui se réveille dans un bâtiment abandonné, comme vous pouvez le voir. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il vient faire ici. Apparemment, le bâtiment est abandonné depuis un petit moment, comme on peut le voir. Il y a des végétations à l'intérieur, il est carrément délabré. Et puis, on va commencer à explorer tout ça. Donc, premier point un petit peu intéressant dans ce jeu, c'est que il y a une sorte de langage qui est inconnu par le personnage que l'on incarne. Alors, on ne sait pas si on incarne un homme, une femme, un enfant, un adolescent, un adulte. Il est possible que ce soit n'importe quel cas de figure. Et donc, ce langage apparemment a une importance assez importante puisque il est présent vraiment n'importe où. Vous voyez, en l'espace de quelques secondes, j'ai déjà trouvé plusieurs livres faisant rapport à ce langage. Donc, on va voir un petit peu au fur et à mesure de l'épisode et puis de la série ce qu'il en est. Je viens de voir un petit peu cela sur internet que les développeurs du jeu ne veulent pas que les gens fassent de vidéos sur YouTube avec. Moi je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que le design et l'ambiance qui y règne est vraiment sympa. Et si vous voulez faire le jeu, je vous conseille d'arrêter cette vidéo et puis de ne pas vous spoiler sur la marche à suivre. Et si au contraire, vous voulez découvrir le jeu sans avoir à l'acheter ou sans le faire vous-même, écoutez, vous êtes les bienvenus pour suivre cette petite série que je vais faire sur Homesick. Donc vous voyez toujours le même langage qui revient, donc sous plusieurs formes. On a donc les livres, des petites notes comme ça accrochées au mur ou des notes au sol que l'on peut ramasser. Et on va aller par là pour commencer, on va voir ce qu'on va trouver. On commence par une hache. Bon. On peut pas prendre la hache, déjà c'est un peu embêtant. On peut pas ouvrir la porte non plus. Donc ça laisserait supposer que l'on joue un personnage peut-être soit faible, soit... du moins incapable de soulever une hache, donc je ne pense pas que ça soit si difficile que ça. Donc toujours ces écritures qui reviennent. Je pense que je vais passer beaucoup de temps à lire une fois qu'on aura découvert à quoi correspondent tous ces signes. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'après les images que j'ai pu voir, il y a l'air d'y avoir quelque chose à faire avec l'électricité aussi dans ce jeu. Enfin, du moins, les interrupteurs, etc. ont l'air d'avoir une importance. Ah oui, un autre point. Donc, vous voyez, en fait, ici... Enfin, vous voyez surtout de la lumière blanche, mais la lumière, en fait, a l'air d'avoir une propriété physique infranchissable, en fait. Vous voyez, je peux pas me rapprocher des baies vitrées, alors que, normalement, mis à part avec du mal à voir, je devrais pouvoir approcher des baies vitrées. Donc, on doit jouer avec les ombres et la lumière, je pense. Ici, on a de l'eau. D'accord. Allons voir un petit peu plus loin ce qui se passe.
un appartement un petit peu plus grand que les deux précédents. Toujours des livres avec des inscriptions. Des tableaux aussi. Je crois que dans l'appartement précédent, c'était un tableau de voiture. Ici, on a 2 personnages à table. Alors, est-ce que ça a une importance? Je ne sais pas. Peut-être. Dans ce genre de jeu, tous les détails peuvent servir, donc il faut y rester assez vigilant. Une chambre d'enfant peut-être ici. Une malle. Par contre, j'ai pas l'air de pouvoir la bouger. Oui, on va regarder peut-être les placards ici. Non. Alors, on continue. On va voir un petit peu plus loin. Ah. Une clé qui a l'air de... Ah, d'accord, elle est cassée. Bon. Mais forcément, elle est cassée sans que la porte soit ouverte. Bon. J'ai toujours récupéré par contre la deuxième clé. Est-ce que ça permet... Oui, ça permet d'ouvrir cette porte. Qui, à mon avis, ne se refermera plus. Est-ce que je peux récupérer au cas où elle servirait à nouveau? Donc là, on est quoi? Dans un placard à balai. Ah, il y a un seau. Et c'est tout ce qu'il y a, puisqu'on ne peut pas récupérer de vivre. La survie n'est pas un élément prépondérant de ce jeu. C'est vraiment l'exploration. Et puis, résoudre des énigmes. Donc vous voyez, tiens, comme je disais tout à l'heure, la lumière vraiment a un côté bloquant. Et je peux pas traverser le couloir alors que ça pourrait être intéressant. Alors le seau, peut-être qu'il faut que je ramasse l'eau ici. Hop. C'est ça. Ah oui, d'accord, j'ai enlevé toute l'eau. Bon. Alors avec l'eau, je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit ici. Je peux toujours pas prendre la hache. Et je ne peux toujours pas ouvrir cette porte. Donc on va revenir ici. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà résolu la première énigme dans mon premier essai de vidéo, donc je vais pas non plus traîner. Donc en fait, il faut arroser les plantes. Tout simplement. Enfin, j'ai mis la moitié à côté, mais comme vous pouvez voir, dans ce monde, on arrose une plante et elle grandit aussi vite qu'il faut... Enfin, aussi, elle prend autant de temps pour grandir qu'il faut pour mettre de l'eau dessus. Et comme sur le petit dessin qui voltait, en fait, pendant l'intro du jeu, eh bien, on se retrouve avec des fleurs magnifiques. Et donc, après ce moment-ci, dans mon premier essai, eh bien, j'ai tourné à peu près 25 minutes, en rond, à chercher ce qu'il fallait faire. Et c'est pas du tout intuitif, mais en fait, il faut utiliser le dessin. Et il faut aller au lit avec. C'est vrai que je l'ai trouvé vraiment par hasard. En fait, j'ai voulu utiliser le lit pour sauvegarder. Et j'avais le dessin en main à ce moment-là. Et voilà, on approche la nuit. Enfin, on arrive la nuit. Donc si je reste immobile, je vais me faire happer par ces taches noires là qu'on voit apparaître au sol. Et donc la nuit, on peut pas utiliser les livres et autres. Par contre, vous voyez la note qui était accrochée à la porte. Alors, je vais essayer de la montrer assez longtemps. Dit qu'il fallait laisser... Oups. Oula, j'ai eu chaud. Qu'il faut laisser les lumières allumées. Alors, j'espère que toutes les lumières sont allumées jusqu'au bout, parce que... sinon, il va falloir que je refasse un retour à la réalité. Et ensuite...
que j'aille allumer toutes les lumières pour retourner la nuit. Alors, je sais pas, les sons qu'on entend sont liés, enfin à quoi ils sont liés. Peut-être à une sorte d'évacuation, ce qui expliquerait peut-être qu'on soit dans un monde, pas post-apocalyptique, mais du moins que la ville soit abandonnée, ce qui expliquerait pourquoi on se réveille tout seul dans un bâtiment, et en même temps, ce qui n'est pas très logique. Hop. Et voilà, on se réveille. Tout ceci n'était qu'un rêve, un rêve qui va nous paraître bien réel en fait. Puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai abattu la porte qui était au fond du couloir fermée. Avec, je suppose, cette hache, même malgré que je ne sois pas venu la chercher. Ce qui n'explique en rien le schmilblick, on va utiliser ce mot-là, du pourquoi du comment. Je sais pas s'il y a eu des modifications à part entière. Par exemple, est-ce que maintenant que je sais que ce mot veut dire laisser les lumières allumées, il ne reste pas traduit. Donc je suppose que dans les livres, les caractères ne sont pas traduits non plus, malheureusement. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Et on va aller visiter la nouvelle zone que l'on a débloquée. Et à partir de maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, puisque je me suis arrêté là à mon premier essai. En tout cas, c'est un bordel. On va revenir en arrière un peu, on va aller dans le couloir qui était... Bon, ok, ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Alors, ici... Du soleil, toujours du soleil. Il y a à nouveau... D'accord, donc il y a à nouveau des plantes ici. Il doit donc y avoir un point d'eau, je pense. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Petit bouquin. 6. Ah. Une diapositive. Qui montre un bateau percutant un pont. Ça a l'air d'être quand même une vieille diapo. On n'est pas au bateau à vapeur, mais presque. Et donc un pont flottant percuté par un bateau. Ouais. Je sais pas trop ce que ça va vouloir dire, mais il y a un 1. Ah d'accord. Il faut que je trouve le code. D'accord, bon. Il y a un 1 sur celui-ci. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur cette diapo? Un monsieur, donc on voit toujours des bateaux en fond. Et je sais pas si on dirait un wagon de train ou quelque chose dans l'eau. C'est étrange quand même. Donc on a le chiffre 6. J'ai pas regardé s'il y avait des chiffres qui apparaissaient. Si en haut, vous voyez là en haut, 2, 5, 1, 3. Essayons, ça pourrait correspondre. Alors, 2, 5, hop, 1, 3. C'est pas ça. Bon. On va revenir à ça plus tard. Donc toujours pareil. Le nombre de diapositives qu'il y a ici. Ok, donc ça a l'air d'être plus une raffinerie, je pense. Hein. Ça correspond, il n'y a pas d'autres détails dessus. D'accord. Peu importe où je clique, c'est toujours la raffinerie. D'accord. Ici. Rien. Ah, il y a l'air d'y avoir des journaux dans celui d'en dessous. Ok. Donc des journaux, mais je ne suis pas capable de les lire puisque, comme à chaque fois,
Bah, comme à chaque fois, c'est dans le fameux langage... mince. Hop. Allez. Voilà. Bon, c'est pas ça non plus. Ah, on retrouve le chiffre 6, le fameux chiffre 6. Barré. 00 dièse dièse. Bon, ici, il y a l'air d'y avoir une combinaison. Et ici... Ouais, bon. Continuons à explorer un petit peu. Par là-bas, il n'y a rien. 00 dièse dièse. Il y a pas de... Par contre, il n'y a pas de... Ah, celui-là est ouvert. Ouh. D'accord. J'aurais pas eu le temps de lire quoi que ce soit. Bon, c'est que ça devait être prévu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore et encore et toujours des... Ah, ici on voit une somme en dollars en bas de... En bas de la... Enfin, on voit même des sommes en dollars. Est-ce que ce serait une facture ou... Bon. Je regarde bien au cas où je verrais une combinaison écrite en tout petit, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, énormément de coupures de journaux. Hein. Y a rien. Et celui-là, pareil. Toujours fermé. Je peux pas y accéder. Bon, l'endroit a l'air assez grand quand même. Est-ce que si je mets mon seau là... Ouais. Je vais laisser se remplir. Ça se descend dans le sous-sol. Et ici... Ok, je reviens donc... Ça doit revenir au niveau du... de la grande salle. On va aller voir ce qu'il y a par là. Alors, ici c'est rouillé, donc on ne peut pas y accéder. Tant pis. Hop, on va laisser le seau se remplir. Pour les lumières, c'est allumé, donc on va laisser allumer. Et donc là on se retrouve face à une double porte qui va être fermée à mon avis. Effectivement. Bon. Donc il y a de grandes chances que tout se passe au niveau du... au niveau de ces classeurs de documents et du code. Il va falloir trouver le code pour les ouvrir. Sachant que ça va être au détail près qu'il va falloir voir ça. Donc si je vais par là, c'est de là que je viens. D'accord. Ça aurait été vraiment bien s'il y avait une fonction pour sprinter. Hop, je vais allumer celui-là. Je pense que il va falloir passer par là tout à l'heure. Ok. Est-ce que par hasard par terre, il n'y aurait pas un document un petit peu plus propre, voire même un dessin, la deuxième moitié du dessin que j'ai trouvé. Ça pourrait être pas mal. Hop. Il y a des documents, mais ce ne sont pas les bons. Donc ça permet de dormir. Ok. Donc ça remplace le lit. Mais vu qu'il ne se passe rien, je pense qu'il faut à la fois les fleurs et à la fois le dessin. Donc, hop, je finis de regarder ici. J'ai pas essayé le 25... Je crois que c'est... Oh, je sais plus. C'est 2513, hein, le code. Mais...
J'ai supposé que c'était 25-13, mais... Alors, peut-être 25-13 ou 25-73. Je ne sais pas. Juste par curiosité. Ce n'était pas ça. Ici, je l'ai testé ou pas? Non. Hop. Je vais essayer le 73, hein, je suis plus à ça près. Ce n'est pas ça non plus. Et ici, je vais essayer aussi. Voilà. Bon. Mais il n'y a plus qu'à fouiller et à chercher ça. Je me demande à quoi correspond ces... Le 6 là. 0, 0, dièse, dièse. C'est pareil, ça c'est... À moins que le code corresponde aux deux tiroirs où il y a des 6. Ça serait vraiment tiré par les cheveux, mais... Ah, je prends mon temps parce que j'ai l'impression que vraiment par transparence, il peut y avoir un détail. Le 48. Ah, on peut voir à droite 74, 61. Toujours ça d'essayer, hein. 74, 61. J'essaye sur celui-ci, allez. Dommage qu'on puisse pas... qu'on puisse pas aller dans l'autre sens. 74... 61. Allez. Ce n'est pas ça. Ça aurait été trop beau, je pense. Il n'y a pas de papier par terre ici, non. Ça éblouit vachement. Alors ici. Oups. Après tout, c'est dans celui-là que je l'ai trouvé. Hop. Non plus. Et donc il n'y a pas de raison, mais... il y a tellement, en fait... il y a tellement de pistes possibles. Ça va être... Ça se trouve, c'est un truc tout bête, hein. Un détail que j'ai pas repéré en utilisant un document ou... Non, toujours pas. Il y a ce fameux 6 là qui me... Ici c'est le 13, et c'est dans quel casier autrement qu'il y a le 6? Parce qu'ici il y a le 1. Étrange. Parce qu'ici...
pas d'autre code qui apparaît dans ce document. Y a rien. Ici non plus. À moins que le numéro du journal corresponde. J'ai toujours pas récupéré d'eau. À mon avis, ça doit être scripté avec... hop. Ouais, on peut bien percer avec ça, non? Même pas. C'est le bricoleur en moi qui parle. J'aurais bien voulu percer... On a quoi comme numéro? On a le 14. J'ai pas de numéro. J'ai le 53. Et j'ai le 11. Je pense qu'il doit y avoir un... Avec les coupures de journaux, là, il doit y avoir un rapport entre les numéros des journaux et les numéros des... En 54, par exemple, ici, il n'y a rien. Par contre... Non, ici, c'est les... Je peux regarder s'il y a autre chose. On peut l'air d'y avoir autre chose. C'est quoi le code que je voulais essayer déjà? 74-61. J'ai oublié. Si, ici, il y a le code, il y a le 18 qui apparaît. Là, dans le texte. Ça doit être un détail, je suis sûr, mais... Ah non, c'est... Je me demandais s'il n'y avait pas un petit bruit, mais ça a l'air d'être de la goutte d'eau, en fait, qui tombe dans le... Dans le seau derrière, en fait, qui m'a induit en erreur. Bon, je recommence. Ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Sur la diapositive ici, non plus. C'est sur celle d'en dessous. Hop. Ah, c'est frustrant de rester bloqué là sur ça. Ça doit être un truc tout con en plus. Est-ce que j'ai un 48 à ouvrir? Le 11. 53. « 14-18. « 321.
Je me demande à quoi sert le 0-0 et après dièse. Est-ce que... non, ce sera pas ça quand même. Ce sera pas un truc genre 0-0 et ensuite le numéro du... Ah putain, c'était ça. Allez, salaud. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un... Ah, je sais pas si ce sont des Derrick ou des... Des pylônes, non, toujours, ça c'est sûr. Alors, est-ce que en bas là... non. Est-ce que le fait de regarder par là, ça change quelque chose? Ah ouais, d'accord, ouais, vraiment. Et ici... Oula. Il y a un code sur le côté. Le... 62-84, je dirais. Je le garantis pas, mais ça m'a l'air d'être ça. Alors ici, ça serait le 0053. C'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des inondations. Ok. Les inondations vues de notre point de vue. Et le chiffre 27. Ok. Bon. Ça se referme tout seul. D'accord. Donc ici, potentiellement, ça serait le 62-84. Ou alors, le 0027. On va essayer déjà le 62-84. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a quoi comme numéro ici? 25, 23. Alors, je sais pas, 23, 21, ou alors 19. Ça va remonter de 2 en 2. Allez. Yes. Encore. Donc un homme qui compare des minerais et un incendie. D'accord. Celui-là je l'ai ouvert. Hein. Ouais. Et il me reste donc celui-ci qui serait le 0014. Et qui me débloque la porte. Un numéro 137. Qu'est-ce qu'il raconte dans le 137? Ça raconte pas grand-chose, hein. Mais je sais à quoi va me servir ce truc. Hop. Et on récupère un seau plein. Avec le seau plein, on va aller arroser les fleurs. Qui vont automatiquement bleuir. Enfin, s'épanouir. Et donc, si je fais ma sieste...
Mon perso est fatigué. Et va se réveiller au milieu de la nuit. Et c'est parti. Et donc toujours ce contre-la-montre face à cette masse noire, dégueulasse. Et je m'étais pas planté en cherchant à... Oula, on arrive dans un gymnase. Voilà. Et c'est sur cette petite image que l'on va se quitter. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à très vite pour la suite, pour découvrir la suite des aventures de notre personnage. Et puis, ce qui va se passer dans le gymnase. Allez, ciao ciao et à la prochaine.